Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Bienvenue dans notre podcast de ce jour, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de son amour. Nous disons, Seigneur bien-aimé, quel privilège de t'avoir comme Dieu et Père. Tu nous emmènes dans une destinée glorieuse, tu nous donnes de prendre part à l'héritage céleste en Jésus-Christ. Merci pour ton amour et ta patience à notre égard. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Amen, amen. Bonjour une fois de plus encore, soyez abondamment bénis. Que le Seigneur dispose nos cœurs ce matin encore pour recevoir de lui sa parole qu'il dépose dans nos cœurs pour le salut de nos âmes et pour la vie de notre esprit. Le thème de notre partage ce matin, c'est « Vivre une destinée glorieuse sous la grâce divine ». Et nous allons lire dans Ésaïe 40, le verset 27 au verset 31, la Bible déclare « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. » Bien-aimés, les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point, dit l'Éternel. Chers bien-aimés, nous disons que l'Éternel est injuste. Nous nous lamentons et gémissons pour notre avenir douteux en attribuant nos malheurs, nos déboires, nos échecs, tous les problèmes que nous rencontrons, on l'attribue à Dieu. On le tient responsable pour toutes les situations négatives et malheureuses que nous rencontrons. Plusieurs personnes se posent la question, si Dieu est Dieu, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Pourquoi tant de malheurs dans nos vies? Pourquoi des guerres? Pourquoi des famines? On se pose une telle question. Mais le secret d'une destinée glorieuse réside dans la croyance, dans la confiance et dans la connaissance que nous avons de Dieu Tout-Puissant et du Saint-Esprit qui est notre consolateur. Lorsque nous méprisons le Saint-Esprit, lorsque nous ne connaissons pas notre Dieu, lorsque nous l'ignorons complètement, nous allons vivre des malheurs, nous allons vivre les souffrances dans notre vie parce que le Seigneur a détaillé tout un programme glorieux dans Deutéronome le chapitre 30, le Deutéronome le chapitre 28, le chapitre 28 et le chapitre 30, le verset 15, le verset 1 au verset 15 et de 15 au verset 30, le Deutéronome 28. Le Seigneur a détaillé un programme glorieux auquel chacun devrait obéir, auquel chacun devrait consulter et prendre part des événements que Dieu a cités. Et nous allons nous rendre compte que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui arrive sur la terre, à la fois dans nos vies et même dans nos familles. Dans Tite, le chapitre 2, le verset 11 au verset 13, il est écrit « Le Seigneur Dieu est un appui sûr pour ceux qui espèrent en lui. Sa grâce est une source de salut pour tous les hommes, sans exception. » La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Pour vivre une destinée glorieuse, il faille laisser Dieu choisir pour toi. Ne prends pas des décisions en dehors de Dieu. Ne fais pas des choses en dehors de Dieu. Qu'il décide à ta place. Qu'il dirige intégralement sa vie, que sa volonté soit parfaite et intégrale dans tous tes choix, dans tous tes mouvements, dans tout ce que tu fais. Lorsqu'on laisse le Seigneur prendre le lead de notre vie, lorsqu'on laisse le Seigneur prendre le gouvernail de notre vie, lorsqu'on laisse le Seigneur piloter notre avenir, nous ne pouvons connaître que des victoires. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous disons cette prière et plaçons en lui notre confiance éternelle. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas de nos fautes, les fautes de notre jeunesse, ni de nos transgressions. Souviens-toi de nous, Seigneur, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Alors faisons cette prière comme David l'a fait. David s'est rendu compte au bout d'un moment donné que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Il s'est confié en l'Éternel. Il a tourné ses regards à Dieu. Il a levé les yeux vers les montagnes. Il a fixé le regard vers Dieu. Et le Seigneur l'a secouru dans tous ses besoins. Que Dieu vous bénisse ce matin.
Que Dieu vous accorde les désirs profonds de vos cœurs. Le Seigneur n'est pas injuste pour oublier le travail de vos mains. Le Seigneur n'est pas un Dieu méchant. Le Seigneur n'est pas un Père irresponsable. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos besoins et il comble notre avenir de ses bienfaits. Sa grâce nous suffit. Sa présence et sa puissance est manifeste dans nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce jour soit un jour glorieux pour toutes les familles de la terre, pour tous les saints, pour tous ceux qui espèrent en l'Éternel, pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui ont placé leur confiance en son nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute la gloire lui revienne. Amen.